Alors bonjour à tous, ici donc Super Gaming Test, donc comme promis la deuxième partie donc de cette review sur le Samsung Galaxy S2. Dans cette deuxième partie, donc comme je l'avais dit sur la précédente review, nous allons donc voir en fait les widgets et les applications. Donc ça c'est un bon point à savoir, surtout pour les personnes sachant pas trop gérer le système Android. Donc on a une page de verrouillage, donc ça c'est basique, hein. Donc hop, donc vraiment pour déverrouiller, il faut juste glisser la petite vignette. Donc hop. Donc là on est sur l'interface Android Gingerbread 2.3, donc ça c'est plutôt pas mal, puisque c'est pas la dernière, je crois, mais voilà. Vous pouvez voir que déjà l'interface est très fluide, donc ça c'est un point déjà très intéressant. Et puis les widgets que vous pouvez remarquer, qui sont juste là. Donc ils peuvent se faire redimensionner. Il peut y en avoir 7 pages au total. Donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il me semble, voilà, avec le pin zoom, voilà, ça. Donc ça c'est vraiment un mode nouveau qui n'était pas disponible sur les autres téléphones de Samsung. Donc c'est le pin zoom. Donc en fait, il suffit vraiment de dézoomer pour accéder vraiment à toutes les autres pages, quoi. Donc là, on peut accéder à celle-là, par exemple. Alors j'ai un petit peu le nez bouché, mais bon, voilà. Que dire d'autre. Donc ça, c'est la version TouchWiz 4.0. Donc c'est vraiment une interface unique à Samsung. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est une toute... Vraiment, c'est un truc à découvrir, c'est sympa. Là, on va prendre un exemple. Voilà. Donc là, pour les widgets, vous enfoncez 2 minutes. Hop. Donc là, vous choisissez votre widget. Zoomer un petit peu. Je sais pas, on peut prendre quoi Bon, prenons ça par exemple. Voilà. On va essayer de le redimensionner. Je pense qu'on peut. Il me semble, hein. Apparemment non. Je pense. Parce qu'il y a un widget en tout cas que je pouvais redimensionner dans ceux-là. C'était celui-ci que je me rappelle. Hop. C'était celui-là. Je me rappelle que celui-là j'avais réussi à le redimensionner. Par contre, j'ai vraiment toujours pas compris comment on fait pour bien redimensionner tout ça. Parce que. Et hop. Parce que là, c'est vrai que c'est pas facile après, hein. Voilà. Donc hop, on peut redimensionner. Donc c'est vrai que c'est pas facile. Et en plus, j'ai remarqué que voilà, ça marche pas vraiment pour tous les widgets, quoi. Ça marche pour certains widgets, mais j'ai remarqué que à la base, ça marche pas tout le temps. Donc voilà, ça c'est pour la redimension. Pour redimensionner plutôt vos widgets. Rappelons-le qu'aussi il y a une fonction. Donc c'est, je crois que c'est celle-là. Hop, voilà. Donc il suffit de basculer votre téléphone de gauche à droite pour basculer les pages. Donc ça c'est sympa. Hop, on va la mettre là. Et voilà. Donc c'est vraiment sympa déjà tout ça à voir. Vous avez aussi, moi, donc il y a la petite widget page favori. Donc vous mettez votre page favori et puis ensuite bah, vous avez accès directement à cette page. Ensuite, que pouvez-vous nous dire sur ces différents widgets? Donc vous avez différents widgets si vous regardez bien. Donc il suffit de toucher en fait le bouton Sense Option. Vous pouvez changer aussi bien évidemment votre fond d'écran. Donc là il y a des fonds d'écran animés et des fonds d'écran normaux. Donc animé par exemple. Celui que j'aime bien c'est le Nexus qui est sympa aussi. Hop. Donc ça c'est sympa aussi. C'est vraiment sympa. J'aime plus un fond normal puisque c'est plus simple. Moi je trouve ça meilleur. Donc hop, écran. Je préfère ça en fait, vraiment. Je préfère laisser comme ça. Attendez, mince. Voilà. Alors que dire encore d'autre? Donc hop, on peut aussi donc widget. Vous avez
vous pouvez créer des dossiers aussi, bien évidemment. Donc là, on a documents récents, liste récente fait par Bluetooth, contact avec numéro de téléphone, nouveau dossier. On va tester nouveau dossier. Hop. Vous pouvez ensuite, par exemple, on va dire quoi comme dossier. Bon, j'écris n'importe quoi, hein. Et puis ensuite, vous pouvez mettre, je crois, des petits fichiers, des petites applications, un peu comme sur cette interface-là. Voilà, ou le petit dossier Bouygues Télécom que j'ai fait parce que ça prenait un peu de place. Donc voilà. Ensuite, bien évidemment, vous pouvez supprimer. Vous avez aussi cette petite méthode qui vous permet donc d'accéder plus facilement. Donc ça, c'est très fluide, comme vous pouvez le voir. C'est sympa aussi. Et puis voilà. Moi je sais pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui mettaient beaucoup de minutes quand même après, afin montrer un peu à quoi ça ressemblait quand même, les widgets, mais il n'y a pas grand chose à dire, puisque si vous êtes déjà sur Android, vraiment, il faut pas s'attendre à ce que il y a vraiment un changement total qui va s'effectuer, puisqu'effectivement il n'y a pas grand chose à part, à part quelques petits widgets, forcément, mais vraiment, ça c'est normal quoi. C'est au début je crois qu'il y a que ça. Comme moi, en tout cas, j'ai reçu que la barre widget et celui-là. Donc tout le reste après ça a été fait par moi. Donc ça a été placé par moi. Donc voilà. On va passer maintenant à la page d'accueil puisque voilà, je pense qu'on a vraiment tout précisé sur les widgets si je me trompe pas, hein, parce que moi perso c'est vraiment ce que j'en tiens en compte en tout cas de ce widget. En tout cas, mon avis personnel, c'est que c'est vraiment sympa parce que en fait, ça nous permet par exemple de mettre toutes nos applications favorites dessus, puisque moi en fait, par exemple, il y a certaines applications que je vais généralement plus, du genre appareil photo, YouTube, Gmail, et que j'ai pas envie, vous voyez, à chaque fois d'aller dans le chercher dans le mode application. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je mets tout ici et direct, voilà. Ou par exemple Google, je peux accéder direct à la navigation juste en tapant ou parlant, donc ça c'est vraiment sympa. On va en revenir pour le mode vocal pour la prochaine review par contre, parce que je crois que on va essayer de faire ça maintenant. Voilà, concernant le mode application, donc là il y a un petit peu plus de choses à préciser, puisqu'effectivement, par exemple déjà vous pouvez, le mode d'affichage, vous pouvez la mettre en version liste. J'aime moins, ça fait moins design, donc c'est vrai que c'est meilleur en vignette. Vous avez donc une fluidité qui est assez impressionnante, donc ça c'est plutôt pas mal. Après, voilà, c'est vraiment des applications le reste. Ensuite, je vais vraiment vous montrer qu'est-ce qui est déjà préinstallé un peu sur le téléphone. Il y a beaucoup de trucs, hein, parce que les seuls trucs que j'ai installés, c'est ça en fait. C'est ces petits trucs là, Angry Bird, Facebook, tout ça, mais tout le reste c'est préinstallé déjà. Alors, on va voir déjà ce qui est préinstallé et ce qui est important, donc c'est les gestions de tâches. Donc gestion de tâches, comme vous pouvez le voir, c'est un peu... on peut en fait gérer nos applications et tout ça. Donc là par exemple, j'ai plusieurs applications qui sont ouvertes, donc Internet, Messages et Facebook, je peux tout quitter. Comme ça au moins je sais que ça me prendra pas, ça me fera pas d'applications trop surchargées. Je peux aussi bien évidemment supprimer les applications, donc j'ai pas vraiment envie d'en supprimer une là. Vous pouvez effacer la mémoire. Et là, vous avez en fait le gestionnaire en fait total de votre batterie. Donc, s'il reste vraiment de la mémoire encore, donc là 11 Go, 1,80 Go, donc ça va. Quelle autre application? Je vais pas vraiment tout citer non plus, mais je vous dis vraiment ceux qui sont essentiels. Il y a Kiss Air aussi qui est sympa. Je crois que c'est une application permettant d'accéder à vos fichiers du téléphone via un ordinateur par contre. Vous avez aussi navigation qui a un petit peu changé et surtout Google Maps quoi, qui a eu un bug sur le Galaxy S2 et puis voilà. Donc vous avez aussi, si je me trompe pas, donc, vous avez aussi les clients Gmail et email, donc qui est vraiment une petite nouveauté. Donc ça c'est vraiment une petite nouveauté parce que en fait Gmail ça n'a pas réellement changé, donc vous avez donc vos messages, vous pouvez les lire, hop, voilà, il n'y a pas réellement de problème. C'est un peu une interface simple Gmail, mais par contre, ouais, c'est vrai que le client email, alors là j'en ai pas, mince,
Mais mince, j'essaierai de vous la montrer sur la prochaine partie, c'est-à-dire les jeux vidéo. Parce que là, j'ai pas de compte, donc là, je peux pas vraiment paramétrer. Bien évidemment, vous avez, je pense que vous connaissez un petit peu les hubs. Alors c'est bizarre parce que il me semble qu'il y avait un Music Hubs. Et pourtant, bah moi, quand j'ai reçu mon téléphone, il n'y avait pas l'application Music Hubs. Je n'ai reçu que Social Hubs, Read Hubs et Game Hubs, ce qui est quand même un peu bizarre. Parce que j'ai vu que dans des précédentes reviews, lorsque le téléphone était arrivé, il y avait l'application Music Hub. Mais moi, je ne l'ai pas reçu. Donc c'est un petit peu bizarre, mais bon. Comme je suis pas un fan de musique non plus, ça tombe bien. Donc je préférais plus que ça tombe sur ça que sur les autres. Donc Social Hubs, comme vous pouvez le voir, donc ouais, il y a un petit peu de lumière aussi, là, il faut, voilà. Vous pouvez donc en fait ajouter plusieurs comptes du genre Gmail, Windows Live, tout ce qui est en rapport avec ça. Vous pouvez ajouter des comptes donc là. Et en fait c'est un peu une application qui permet en fait de comment dire, en fait rassembler en fait tous vos réseaux sociaux pour en fait un peu je sais pas si vous connaissez l'application IM+, c'est un petit peu la même base, c'est-à-dire que vous réunissez tous vos réseaux sociaux, genre MSN, Facebook, et messages, tout ça. Et ben là, vous pourrez donc accéder à ça et vous pouvez ensuite envoyer des messages. Donc là, par exemple, hop, parce que là, normalement, voilà. Donc message, et là, moi, il y a déjà là, il y a l'application message, donc ça, c'est pas réellement utile, puisqu'on l'a déjà. Accéder à la liste. Accéder. Bon. Bon, je crois que ça doit être ça, voilà. Ouverture de la session. Bon, c'est un petit peu long, je pense qu'on va faire ça après. Ouais, il y a un petit peu de bug, c'est vrai que. Ouais. Attendez, hop. Il y a aussi un truc qui est bien, c'est que. Hop, pardon. Décidément. Hein. Voilà, j'ai remarqué aussi que c'est pas mal du tout, puisque j'ai vu que l'interface de l'Android Market a changé. Elle n'était pas comme ça, puisque effectivement sur mon ancien téléphone, donc le Galaxy Teos, qui est quand même beaucoup moins puissant que ce Galaxy S, et ben l'interface n'était pas du tout pareille. Donc je sais pas si c'est une activité du Galaxy S ou c'est vraiment une mise à jour qui a été faite via Samsung ou je sais pas, ou Android. Mais en tout cas, j'adore l'interface, franchement elle est très très belle en plus, voilà, ça a été bien présenté sur le coup, ouais, c'est très joli. J'aime bien l'interface. Vous avez aussi le Reader Hubs, donc c'est un peu du copier-coller par rapport à eBooks sur Apple. Bon, un petit peu mieux présenté, je trouve, parce que là, vous avez vraiment. Là, vous avez par exemple, je sais pas, l'équipe, tout ça, tout ça. Donc, vous pouvez lire. Vous avez donc livre, c'est Kobo, donc j'ai pas de compte aussi. Et magazine, qui est par contre un Zigno, je connais pas réellement. Mais bon. Donc, pareil, ça c'est une session. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'il faut toujours, pour ces deux-là, il faut toujours avoir une session. Donc ça c'est pas cool. Concernant les jeux vidéo, on viendra à ça tout à l'heure, enfin pour la prochaine partie. Vous avez le Samsung Apps par contre qui est très important, puisqu'effectivement, beaucoup de gens disaient que ça servait pas à grand chose. Mais vraiment, franchement, on s'en rend compte que maintenant, il y a vraiment des applications qui servent. Je prends par exemple, je sais pas si vous connaissez l'application. Hop, attendez, là on va régler un peu la luminosité. Voilà. Je sais pas si vous connaissez l'application. Comment ça s'appelle déjà? Oh, il y a un petit peu de lumière donc ça fait un peu de reflet. Attendez, je sais plus. Elle s'appelle Spring Girl, je crois. Ah bah mince, je sais plus du tout où elle est. Donc voilà, je vais la montrer quand même parce que, hop.
Voilà, c'est sa petite application. Sprinkle, je pense que vous connaissez tous parce que c'est ce qui apparemment c'est le jeu phare de Android et qui est arrivé sur App Store il n'y a pas longtemps. Cette application normalement payante sur Android Market, et ben je l'ai eu, je l'ai eu tout simplement gratuite en fait sur l'Android, enfin sur Samsung Apps. Donc en fait l'avantage de Samsung Apps, voilà c'est ça un petit peu, c'est un petit peu que si par exemple il y a certaines applications qui sont associées avec comment dire, Samsung, et ben elles deviennent gratuites. Vous avez aussi plein de jeux Gameloft, vous avez une catégorie Gameloft qui certains sont payantes, d'autres non. Et ce qui est bien, c'est que j'ai pu aussi avoir gratuitement, donc ça je sais pas si sur Android Market il est payant ou pas, mais j'ai pu avoir en tout cas le jeu Dead Space. Donc voilà. Et par exemple, c'est pas une démo, quoi. C'est vraiment le jeu complet avec des graphismes quand même assez impressionnants. Vraiment, enfin, je vous montrerai ça demain. Vraiment. Très impressionnant. Vous avez All Share qui permet donc de partager des fichiers, je crois. Vous avez la commande vocale, donc ça, on verra ça tout à l'heure. L'appareil photo. On va faire un test de l'appareil photo. Alors, attendez. Hop. On va prendre, je sais pas. On va prendre, allez, ce petit Smarties. Alors, hop, donc autofocus. Donc là, on peut voir qu'il y a l'autofocus qui s'active. Donc voilà. Attendez, je crois que je sais pas déjà si j'ai activé l'autofocus. Faut que je regarde ça. Mode autofocus. Macro, donc il y a le mode macro, détecteur de visage, autofocus. Non, je pense qu'il est connecté. Mais je sais pas si vous pouvez voir, mais vraiment la qualité est vraiment assez pas mal du tout, quoi. C'est vraiment du 8 mégapixels, quoi. Vous avez ensuite la caméra vidéo, donc pareil, c'est une très bonne qualité de vidéo, moi je dis. Hein. C'est pas mal du tout. Voilà. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Sur le coup, moi je pensais pas que ça allait faire une qualité d'image telle comme ça, quoi. C'est une belle qualité, franchement. Je crois que c'est tout. De toute façon, si j'ai oublié des trucs, je préciserai de toute façon dans l'autre review parce que là, ça va faire un petit peu long parce que voilà, bon, j'ai pas beaucoup de batterie, donc il faudra qu'on s'arrête là. Donc voilà, merci d'avoir donc regardé cette review du Samsung Galaxy S2, donc deuxième partie, widget et menu, voilà, et interface et tout ça, blablabla. Merci donc d'avoir regardé cette review et on se retrouve donc la prochaine review, la troisième partie, donc il en manque encore deux, parce qu'après la dernière partie ça sera conclusion, après l'autre ça sera, je sais pas ça sera quoi la quatrième partie, il me semble que je vais encore préciser voilà, ça va être un petit peu, la quatrième partie ça va être les applications autres, ou tout ça, tout ce qui est inclassable un peu. Ensuite la dernière partie ça sera la conclusion. Donc la prochaine partie, ça sera forcément les jeux vidéo. Donc là, on testera donc le processeur dual-core de ce Samsung Galaxy S. Donc je l'ai testé bien évidemment. Et ça marche vraiment bien. Et il n'y a aucun bug, c'est très fluide et on a des graphismes époustouflants. Pour un téléphone, c'est vraiment époustouflant. On a des graphismes tels un PC, quoi. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette review. J'espère que vous l'avez aimé. Et on se retrouve donc la prochaine fois. Allez, salut!